Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va ouvrir une boîte. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Voilà, un petit colis reçu il y a pas longtemps. Un truc que j'avais commandé pour un éventuel tournoi qui finalement, pour cause de Covid, n'a pas eu lieu. Donc je me suis pas empressé de faire les figurines. Et j'avais envie d'attendre de faire cette vidéo pour vous montrer cette boîte. Tout simplement parce que la boîte elle-même est assez spéciale. Donc je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, en fait je ne connais pas encore la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment de la découverte. Donc il s'agit d'un petit colis de chez Artel W, qui a la particularité de faire ses emballages comme ça avec un espèce de craft, cordelette et caché de cire avec le W justement. Donc vous voyez, j'ai pas encore brisé le seau. Voilà, là c'est marqué octobre 20 217. Alors je sais pas s'il y a 217e commande. Donc voilà, donc effectivement c'était commande passée en octobre et reçue début décembre. Donc 2 mois quand même, 2 mois pour le faire. Si l'événement pour lequel j'avais commandé ces figurines avait eu lieu, les figurines sont arrivées trop en retard. Donc j'aurais pas pu les peindre à temps. Voilà. Donc, alors, il y a déjà un petit bout du cachet là qui se casse. Alors, je vous rassure, c'est pas envoyé comme ça, c'est quand même envoyé dans un emballage. Mais c'est vrai que l'emballage protège pas super, donc il y a un bout du cachet qui était déjà abîmé. Voilà. Ben, on va tout de suite regarder à quoi ça ressemble. Voici donc le colis tel qu'on le reçoit. Donc, on va briser ce cachet de cire. C'est très, très sympa, très fun comme truc. Bon, alors, par contre, ça en fout partout. Ah ben, c'est bien attaché. Bon, j'ai plein de petites miettes rouges maintenant, génial. On va couper ça. On va couper la cordelette. Hop. Voilà. La jolie petite boîte en carton. Alors, on va nettoyer un peu tout ça. Donc la jolie petite boîte Artel W, voilà, donc il y a la référence de la commande dessus. Et ben on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Des petits socles. Alors il y a plusieurs figurines. Il y en a qui sont pour un copain, donc je vais pas les déballer devant vous. Oh là là, que c'est fin. Voilà, donc là j'ai retiré des figurines qui sont pour le copain, donc il reste juste que moi j'ai commandé. Alors déjà on a des socles qui sont assez très similaires à des socles Games, mais pas des socles Games. Hein. Bon, c'est abîmé au niveau du tirage, pas abîmé. Il y a du surplus de matière, des flashs quoi, qu'il va falloir nettoyer. Donc voilà, 3 socles de 40 mm. Alors qu'est-ce que ça peut être là vous êtes déjà en train de vous poser des questions. Quelle figurine il va y avoir là-dedans? Voilà, donc j'ai un sachet ici. Hop, on va retirer tout ça. C'est tellement petit et fin, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à des trucs beaucoup plus gros en fait. Beaucoup plus mastoc. Donc ce sont des créatures, des void golem. Bon, en gros, c'est des proxys pour des grotesques Drukhari. Voilà. Donc je me repenche sur mon armée Drukhari, quelques petits changements à faire dans l'armée. Donc voici les grotesques. Alors, bon, on va déballer tout ça. Plusieurs options d'armement, 3 corps différents et plusieurs options de tête. Alors, on va commencer par ce premier corps. Comme je vous dis, c'est ultra fin. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus gros. Alors bon, le gros truc de socle. Dès qu'on est sur des socles de 40, ça dépasse du socle de 40. Ouais, je vois pas trop l'intérêt de cette pièce-là, on verra. Alors par contre, la finesse là la finesse des détails là, c'est assez joli. Alors il y a un petit peu de débarbage à faire, un petit peu de nettoyage, mais c'est très très fin. Et la résine n'a pas l'air très cassante. Elle est mate, elle est assez jolie en fait.
Ça a l'air bien bourré de détails. Alors, voyons voir. Il y a des gros détrompeurs, donc ça a l'air de s'assembler très facilement. Hop. J'espère qu'il y a toutes les pièces, hein, parce que, même s'ils sont sûrement bons en SAV, ça a mis plus de 2 mois à venir, j'ai pas envie de attendre encore 2 mois. Ouais, ça s'emboîte très bien. Très propre, très joli. Et il a quoi dans la main? Il tient un bras, le bras de quelqu'un, d'accord. Original. Voilà, donc il y a un petit peu des cheminées de coulée, quelques lignes de moulage à effacer. Globalement, c'est plutôt pas mal. On va regarder un petit peu les têtes qu'on peut mettre avec. Donc là, on va avoir une tête gueule ouverte. Moi, j'aime bien, ça me rappelle pas mal les Deers de confrontation. Voilà, une tête entièrement lisse, j'aime assez. Et donc, alors chaque tête, on l'a en 2 exemplaires en fait. Alors, je vérifie que ce soit bien les mêmes. Ouais, c'est ça. Chaque tête est présente en 2 exemplaires, donc comme on a 3 figurines à faire, bah, il y a un petit peu de choix. Et on va avoir plein de petits réservoirs, comme ça, de petites seringues à rajouter un peu où on veut, à différents endroits. Là, je vois que par exemple sur le bras, il y a un trou, donc on va pouvoir venir comme ça, lui mettre un petit réservoir en plus. Ils semblent trop gros, donc peut-être un petit. Voilà, ça peut être sympa. Et c'est vraiment bourré de détails. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça c'est le premier corps. Alors pour pas me tromper, pour pas mélanger les pièces, je vais tout de suite le re-ranger dans son sachet. On va ouvrir un autre sachet puisqu'il y a 3 corps vraiment totalement différents les uns des autres. Voilà. Buste très similaire. Voilà, mais des gros implants là dans le dos. Alors est-ce que c'est... Ça va être ça comme implant qu'on va aller lui mettre. Ouais, c'est pas mal comme rendu. Alors je dirais qu'en termes de design, je trouve les têtes en fait un peu rondes. J'aurais aimé un profil un peu plus aigu, peut-être un peu plus bec. Mais c'est vraiment histoire de chipoter, hein, parce que je trouve que tout est très beau. Oh là, la main elle est chouette. Oh, la main est tellement cool. Voilà, ce bras est vraiment magnifique. Et l'autre bras termine par un truc, on va pouvoir mettre une option d'équipement sur ce bras là. Très joli. C'est joli. Ouais, des très belles pièces, décidément. Et le 3e corps. Beaucoup plus accroupi, ce modèle-là. Bien penché en avant. Ouais. Peut être assez cool. Et pareil, cette main qui est vraiment très belle. Bah, les doigts sont vraiment indépendants les uns des autres, bien dessinés et tout. Vraiment agréable. Et toujours ce bras qui finit par une encoche pour mettre l'équipement qu'on veut. Alors bah, justement, on va aller regarder ces équipements
qui sont là, voir un peu quelles options on nous propose. Donc on va avoir des pistolets donc pour faire le liquéfacteur hein, qui est disponible dans l'équipement. On va essayer de casser. Hop. Donc ça vient comme ça. Voilà, pourquoi pas. C'est une belle option. On a la main avec l'épée. Une épée assez mastoc. Hein. Assez cool, j'aime bien. Hop là. Voilà, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des pinces. La pince est assez cool ça. Une espèce de pince hydraulique. Alors ça, il n'y en a qu'une par contre dans le kit. Il n'y a qu'une pince comme ça. Bon, ça réservé au chef d'unité si vous voulez faire un chef d'unité. Et il y a des lames directement, quoi, en mode lame intégrée directement au moignon. Voilà. Donc ouais, des petites options sympathiques et qui, mine de rien, si on n'utilise pas, font quand même du bien dans la boîte à rabio, en fait. On va assembler ça et puis on va voir ce que ça donne. Alors ouais, ça semble vraiment très très bien, c'est très joli. Oh, j'adore cette main. C'est con, hein, mais je trouve que la main est vraiment très très belle. Ah, là il y a un petit défaut, j'ai envie de dire. Ouais, faudrait mettre un petit peu de pâte là. Il y a un creux entre l'épaule et le biceps et là au-dessus. Mais c'est pas pire que ce qu'on trouve sur la plupart des figurines. Hein. C'est très rare d'avoir des figurines qui jointent parfaitement. Là, je vais lui mettre un bras avec une épée, parce que je trouve que la pose s'adapte très adaptée pour une épée. Et j'ai choisi la tête avec la gueule ouverte. Voilà. Et on va voir les petits plots supplémentaires là, à lui coller dans le dos. Pour donner encore de l'ampleur à la pièce. C'est très chouette. L'assemblage est vraiment hyper facile, c'est assez... Je m'attendais à plus compliqué que ça. Hein. Là, c'est des choses qui s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres. Il n'y a aucun souci. Très impressionnant. Voici donc les figurines terminées, assemblées. Donc là j'ai fait des petits aimants de soclage avec du liège tout simplement pour remplacer ces grosses parties qu'ils avaient mis sur le socle qui dépassent du socle de 40 mm. Donc le but étant de les jouer dans une armée Drukhari pour Warhammer 40 000, on va rester sur du socle standard 40 mm et je vais les socler comme ça avec des petits rochers et du sable comme le reste de mon armée Drukhari tout simplement. Donc là j'ai préféré l'option épée simplement, arme un peu basique pour ces trois-là. Le fait est que j'ai plusieurs idées de conversion qui vont arriver, et les rabios de ces figurines-là vont servir pour compléter les autres figurines, hein, notamment les têtes et les options d'armes qu'il y avait déjà. Donc je pense que je vais pouvoir me faire comme ça plusieurs grotesques. J'ai vraiment envie de me monter une liste complète coterie. Donc voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a même une idée de raider pour aller avec. Hein. Si vous vous souvenez, il y avait déjà un raider, le Pulpo Raider de mon homoncule. Voilà, donc il y aura un autre raider dédié pour les grotesques. La conversion est déjà commencée, l'idée est ancrée depuis pas mal de temps. Donc voilà. Et bien ce test d'un produit de chez Artel W est un franc succès.
Voilà. Petit bémol, je dirais que c'est très long. Voilà, 2 mois pour recevoir le colis, hein, mais c'est annoncé dans les conditions générales de vente. Voilà, ils disent que ça peut prendre c'est entre 10 et 60 jours. Bah voilà, moi ça a pris 60 jours exactement. C'est-à-dire que ma commande était passée le 10 octobre, je l'ai reçue le 10 décembre. Voilà, donc on peut pas faire plus exact que ça en termes de trucs, c'est 60 jours. Voilà. Donc, en termes de qualité, de prix, le prix est pas très élevé, là, je sais plus combien j'ai pris cela, mais en fait, au rapport qualité-taille figurine, c'est pas très élevé, et j'avoue que il y a beaucoup de choses qui me font envie dans la gamme. Alors c'est un petit peu trop exclusivement centré sur Warhammer 40 000, je trouve, mais il y a pas mal de très belles choses. Si vous cherchez des trucs un peu pour faire des suites inquisitoriales, pour du Inquismunda ou choses comme ça, il y a aussi de très belles pièces. Si vous jouez Space Marine, il y a un Chaplain qui est absolument magnifique. Il y a un Dreadlord aussi, Space Marine du Chaos, qui est sublime. Donc il y a quand même de très très belles pièces dans la gamme Artel W. Je vous invite à aller voir ce qu'il y a sur son site. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces figurines, ou si vous avez déjà commandé chez Artel W, et quel est votre ressenti. Et on peut se suivre sur la page Facebook, sur le Instagram, sur le site du pain-et-des-jeux.fr, sur la chaîne évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce si ça vous a plu, d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et si vous avez envie de participer à la vie de la chaîne, vous pouvez soit participer au Tipeee, ce qui me permet de gagner un petit peu de sous pour améliorer le quotidien de la chaîne, voire acheter du matériel ou des choses comme ça. J'en profite pour remercier tous mes tipeurs. Grâce à eux, je peux m'offrir ce genre d'objet, ce genre de figurines, tester un peu d'autres marques et tout, aller voir à côté grâce aux dons des tipeurs. Voilà. Si c'est un souci financier, vous ne pouvez pas ou ne voulez pas participer au Tipeee, il n'y a pas de problème. Faire vivre la chaîne, c'est aussi commenter et partager cette vidéo, ou les autres, tout simplement, aller voir les vidéos pour permettre de remonter dans les algorithmes Facebook. Alors, un petit youpi, voilà, je suis super content parce que là, la chaîne vient d'atteindre 4500 abonnés. Autant vous dire que quand j'ai commencé cette chaîne, je ne m'attendais pas à ça. Donc merci à tous, merci à tous les abonnés, merci à tous les gens qui me suivent, merci aux gens qui regardent même s'ils ne s'abonnent pas, merci aux gens qui laissent des commentaires ou qui n'en laissent pas. Voilà, merci à tous ceux qui regardent les vidéos de la chaîne Grégoric. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.